Vendredi 5 juillet de l'an 2019, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, à suivre la une des journaux avec Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu des 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Nous avons également la une des parutions de ce matin, la participation du président Patrice Talon au sommet de l'Union africaine au Niger demain. Nous avons également la une de quelques parutions de ce jour, le compte rendu de la tournée démarrée par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Et pour finir, nous avons la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations avec la 8e de finale. Le Bénin joue contre le Maroc ce jour. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé qui s'active déjà pour nous faire le point de l'actualité nationale dans un instant. Aniel Saugan va nous rejoindre pour la définition du jour sur Free Matin. Dans le débat, nous avons commencé à parler de l'adultère dans les foyers. Nous y reviendrons. On rejoue donc le match dans le débat dans un instant sur Free Matin. Les sports avec Lario Sadjabeno, c'est clair. Nous parlerons de la CAN Égypte 2019. Le Bénin y participe et tout le peuple béninois attend ce match à suivre de très près. L'horoscope du jour avec Eunice El Akwachi. Nous allons voir un peu ce que prévoient les astres aujourd'hui pour nous. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux signature Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette: validation des réformes politiques du président Patrice Talon au sommet de la CEDEAO. L'isolement diplomatique du Bénin a échoué. L'opposition a mordu la poussière selon le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de l'informateur du jour, en deuxième titre à la une: construction d'un complexe touristique à Ouida, la signature du contrat autorisé par le pouvoir. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur du jour, intervention prioritaire au parc W, le top du financement donné. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'autre vision en deuxième titre à la une ce jour: développement de zones économiques. Le Bénin à l'école de l'expérience de la Chine. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Un autre lion se dresse sur le chemin des écureuils. Rappelle l'autre vision ce jour à la une. Le challenge à présent, implication géopolitique du sommet de la CEDEAO pour le Bénin. Le Niger, le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso, un nouveau départ. Des précisions à la page 10 de la parution du jour de Le Challenge. La dépêche: prolifération de cultes religieux au Bénin. L'enfer des uns fait des affaires pour les autres. Des détails à travers une enquête que vous propose le Canard aux pages 3, 6 et 7 de sa parution du jour. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin: autonomisation énergétique du Bénin. Les 120 MW de Maria-Gleta en marche, 135 autres MW en gestation sur un domaine annexe. Des détails à la page 6 de la parution du jour du Canard. Dynamisme info en manchette ce matin: situation d'un pensionnaire de Misrété, Modeste Toboula, ce séjour médical qui commence à inquiéter. Titre le confrère ce matin à la une. Le Télégramme à présent: fruit de la participation de la délégation parlementaire du Bénin aux échanges de Moscou, bientôt des bourses d'études aux étudiants béninois en Russie grâce à la diplomatie du président Louis Vlavonou. Les 4 vérités à présent. Après sa mission à Moscou, Louis Vlavonou à Abidjan pour l'APF, le président dans une diplomatie offensive, déjà des retombées à Moscou. Toujours à la une de les 4 vérités de ce jour: CAN 2019, 8e de finale Maroc-Bénin, une autre paire de manches. Oswald Omeki et Mathurin de Chacus poussent les écureuils à la victoire. Les coachs Michel Dussueur et Hervé Renard parlent du duel entre Lion et Écureuil. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canal. Le confrère de la matinée à présent: CAN 2019, un nouveau tournoi commence ce soir. Sans nul doute, Mathurin de Chacus et les Écureuils feront tout pour maintenir cette flamme du renouveau et écrire une nouvelle page de la belle histoire du football béninois. Le Soleil Bénin Info à présent: animation de la vie syndicale au Bénin. Kassa Mampo a menti à l'OIT selon le confrère. Heureusement que l'institution a d'autres chats plus sérieux à fouetter, retient-il. Nous passons à présent à le nouvel observateur, la CEDEAO et le Bénin. La résolution 41 du Conseil de médiation, une moquerie à l'endroit du Bénin, s'interroge le Canard. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du jour du Canard. Néanmoins, le Canard note en manchette que l'Union sociale libérale fustige la manipulation du rapport de la 55e session de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Libération, rejet de la thèse d'élection exclusive par la CEDEAO,
Fin des dernières illusions de l'opposition béninoise, reprise des législatives, un rêve irréalisable. Nord-Sud quotidien central et Maria Gleta, 120 MW disponibles, une extension du projet envisagée. Diapata, implication diplomatique du chef de l'État dans le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Talon repositionne le Bénin dans la géopolitique sous-régionale. Bénin intelligent, accréditation de 5 nouveaux ambassadeurs. Le Bénin crédible malgré tout, retient le confrère. L'événement du jour à présent, tournée diplomatique du président Louis Vlavoun, le talent béninois de plus en plus révélé au monde. Plus de détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard et le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Présentation de lettres de créance à la présidence de la République hier. 5 pays renouvellent leurs relations avec le Bénin. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du Canard et toujours à la une de la Nation du jour. Recours en inconstitutionnalité, l'affaire Lionel Zinsou renvoyée au 18 juillet. La Cour constitutionnelle rend justice à un détenu. Plus de précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin, ministère de la Santé, affaires ambulance. Ceux qui jouent contre le gouvernement vous est proposé à la page 8 de sa parution du jour. Fraternité à présent, lutte contre l'insécurité au Bénin. 3 policiers braqueurs arrêtés, l'un a quitté Candie pour opérer à Cotonou. L'ORCR les présente au procureur ce jour. La police nettoie les ghettos d'Abomey-Calavi. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, examen de l'exception d'inconstitutionnalité dans l'affaire Zinsou Bokongu. La Cour renvoie le dossier au 18 juillet. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré du jour. Situation des personnes du 3e âge au Bénin. Les députés ont voté hier pour son amélioration. L'honorable Robert Bion aux commandes des travaux. Et pour finir ce matin avec les pharaons, tension politique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, constate le boycott des législatives par l'opposition. Et pour finir, les diplomaties, 5 nouveaux ambassadeurs accrédités hier au Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons à présent à la définition du jour avec Aniel Saugan sur Free Matin. Bien le bonjour à vous, chers amis internautes. Bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la CEDEAO, mais avant que c'est la population sur cet acronyme. Connaissez-vous la CEDEAO? Non, bon, CEDEAO, j'entends parler, mais je ne connais pas bien la CEDEAO. Bon, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. CEDEAO, comité, c'est des comités, bon. Connaissez-vous la CEDEAO? CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je ne veux plus parler de ça. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Connaissez-vous la CEDEAO? Oui. Pouvez-vous nous la définir? Oui, je peux vous définir. C'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Okay. CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes de retour sur ce plateau et comme vous l'avez constaté, la plupart ont défini la CEDEAO. Mais au-delà de la définition, que peut-on réellement retenir sur cet acronyme? La CEDEAO, ECOWAS en anglais, signifie la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée le 28 mai 1975 et a son siège à Abuja au Nigeria. C'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 15 pays membres
et son actuel président est Issoufou Mahamadou. L'objectif principal de la CEDEAO est de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue de lever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. Il faut dire que les objectifs initiaux de la CEDEAO étaient essentiellement économiques, mais par la suite, la communauté a pris en charge les questions politiques. Ainsi, il a été mis sur pied une force de maintien de paix appelée ECOMOG suite aux différents conflits survenus sur le continent. La CEDEAO est composée essentiellement de 8 principales institutions. Ceci étant, le Bénin appartient à la CEDEAO depuis le 28 mai 1975, date de sa création. Et la représentante permanente de la CEDEAO au Bénin a pour nom Paulette Marceline Adjovi Yekpe. Il faut juste retenir pour finir que la CEDEAO est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée en 1975 et regroupe 15 pays d'Afrique, dont le Bénin. Sa mission principale est de promouvoir la coopération et l'intégration économique dans des domaines précis tels que les questions monétaires et financières, la culture, l'énergie, l'industrie, les transports et bien d'autres. Aniel Sogon qui va céder sa place à Carles Kitome qui nous présente le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 5 juillet 2019. Radio Tokpa a 20 ans. Les manifestations qui commémorent cette célébration tiendront du 24 au 31 juillet prochain au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Le directeur de cette radio, Guy Pakbo, a donné des détails au micro de nos reporters. 20 ans de vie, c'est une très longue période, 20 ans. C'est beaucoup quand même. Si c'était une demoiselle, elle serait déjà prête au mariage. Et nous, 20 ans de vie de Radio Tokpa, je vous assure que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rose du tout. Ça représente 20 ans de dur labeur et surtout 20 ans de sacrifice. Et puis de beaucoup de souffrance également, parce que gérer un média comme le nôtre, dans un pays comme le nôtre, c'est pas toujours facile. Nous pensons, avec l'ère du numérique, nous pensons pouvoir rentrer de plein pied dans le monde, parce que nous nous battons tous les jours pour pouvoir nous familiariser à ce nouvel instrument et ces nouvelles méthodes et pratiques. Ce n'est pas facile, mais nous entrons dedans et je pense que ça va essayer de faciliter la vie aux agents de la maison et surtout nous conduire beaucoup plus loin et améliorer de manière constante la qualité même de nos productions, la qualité de notre travail également. Les activités prévues sont nombreuses. Dans le cadre de ce 20e anniversaire de Radio Tokpa, nous allons ouvrir là-bas au stade de Mathieu Kérékou, disons un village Radio Tokpa pour célébrer les 20 ans. Il y aura des stands et vous pourrez participer à l'achat de beaucoup de produits à travers ces stands. Mais surtout et surtout, nous avons l'intention de déplacer la radio là-bas du côté du stade Mathieu Kérékou. Nous allons faire des émissions en direct depuis le stade. Ça permettra à nos auditeurs et à tous les curieux qui veulent connaître les visages de certaines personnes, certains animateurs, certains journalistes. Bien, ils auront l'occasion de voir tout ça et surtout de participer en direct à ces émissions. Disons que Radio Tokpa va se déporter de l'autre côté là-bas du stade de l'Amitié, mais surtout ce sera une porte ouverte pour tous les auditeurs, ceux qui veulent savoir comment s'opère la magie de la radio, eh bien ils seront là et pourront voir tout ça. Je crois que et puis nous allons également célébrer les artistes, il y aura des manifestations artistiques, il y aura également des prestations d'autres journalistes qui viennent
d'autres maisons. En tout cas, ce sera une très belle fête et puis nous allons danser et manger et boire à satiété. Eh bien, les auditeurs, le premier mot qui me vient à la bouche, c'est de leur dire merci. Merci de nous avoir accompagnés pendant de si longues années et puis surtout de nous être restés fidèles parce que nous avons de nombreux auditeurs qui nous sont restés fidèles et qui ont travaillé avec nous, qui ont contribué, disons, à l'essor donc de Radio Tokpa. Aujourd'hui, si Radio Tokpa est ce qu'elle est, c'est grâce à nos auditeurs. Sans les auditeurs, une radio, vous le savez mieux que moi, une radio n'est absolument rien du tout. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Akissou, à la tête d'une délégation, a pris part du 20 au 24 juin dernier à la première exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha en Chine. Durant cette exposition, le ministre a eu des échanges avec des investisseurs chinois qui ont manifesté leur intérêt pour les affaires au Bénin. Selon le ministre Serge Akissou, il s'agit d'un renforcement du tissu industriel national. Le Conseil des ministres de cette semaine a pris des décisions pour le financement du plan d'investissement prioritaire dans la réserve de biosphère transfrontalier du Parc national W et sur la contractualisation pour la mobilisation des ressources de réalisation des travaux de construction du complexe touristique de la Marina et des infrastructures auxiliaires à Djegbadji dans la commune de Ouida. Suivons le ministre Séverin Kenom pour les précisions. Financement du plan d'intervention prioritaire dans la réserve de biosphère transfrontalière du Parc national W. Ce complexe, d'une superficie de 7 623 km², fait l'objet d'une forte pression démographique avec des activités illicites de braconnage, d'élevage, de pêche et d'exploitation forestière. Préoccupé par cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire dont une partie du financement incombe au budget national et le reste à la Fondation des savanes ouest-africaines, partenaire stratégique du projet. Appréciant l'urgence de la mise en œuvre de ce plan, le Conseil a autorisé le décaissement de la contrepartie béninoise qui s'élève à la somme de 347 361 840 francs CFA. 5. Contractualisation pour la mobilisation des ressources et la réalisation des travaux de construction du complexe touristique de la Marina et des infrastructures auxiliaires à Djegbadji dans la commune de Ouida. Ce projet, confié à l'entreprise Yuan Construction and Investment Holding Group, à la suite du Conseil des ministres du 27 juin 2018, a fait l'objet d'une optimisation et d'un redimensionnement à l'issue desquels les montants ont été revus à la baisse. Il vise la valorisation du potentiel touristique autour de la porte de non-retour, lieu important du tourisme mémorial. Dans ce cadre, il est retenu, entre autres infrastructures à réaliser, des jardins publics appelés Jardins du Souvenir, un hôtel thématique de 150 chambres, un bateau de la mémoire appelé Bateau du Départ, un village artisanal, des boutiques, des restaurants. Les ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de procéder à la signature du contrat avec l'entreprise et d'accomplir toutes les diligences nécessaires au démarrage effectif et au suivi rigoureux des travaux. Les travaux d'aménagement et de stabilisation de la berge du fleuve Mono à Gbekon et la sélection d'un bureau de contrôle et de surveillance des travaux dans la commune de Grand Popo sont annoncés par le gouvernement béninois. Une décision prise également en Conseil des ministres ce mercredi et qui déclare que le site de Gbekon s'avère particulièrement stratégique pour le développement du sud-ouest du Bénin. Compte tenu des aléas climatiques actuels, une érosion sévère s'observe sur la berge du fleuve Mono et menace l'arrondissement de Avlo et son patrimoine écologique. En dehors du Bénin, le ministre nigérien des Affaires étrangères a envoyé une mission diplomatique en Libye après les frappes aériennes contre le centre des migrants. Les conclusions préliminaires de la mission ont confirmé la mort de 9 Nigériens au hangar de Tajoura. Le Nigeria dit attendre une liste des centres pour savoir si d'autres Nigériens n'ont pas été affectés par l'explosion qui a fait au moins 50 morts. Le président Mahamadou Buhari a qualifié
le 3 juillet ce bombardement d'inhumains et a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour porter les responsables de cette attaque devant la justice. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Esaü TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous allons passer au débat sur Free Matin. Nous avons commencé par parler, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, de l'adultère dans les foyers. Le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, alors Kader Achirou, qu'est-ce qu'il peut faire en fait que de plus en plus on dit un homme drague une femme et elle lui dit je suis une femme mariée, mais ça n'inquiète pas en réalité l'homme. Ça ne doit pas inquiéter l'homme. Ça devrait inquiéter l'homme. Ça ne doit pas inquiéter c'est le mot devoir, on sait bien, oui, ça doit inquiéter l'homme. Parce que quand il aborde une femme et qu'on sait que la femme ne fait toujours sujet de résistance lors des premiers échanges, il est quand même assez aisé de comprendre que l'homme cherche quand même à être endurant, cherche quand même à convaincre sa partenaire de ce qu'il a une bonne volonté de vouloir lui faire mirer le mensonge qu'il lui fait avaler pour l'instant. Et donc, n'oubliez pas également le fait qu'il y a des femmes qui disent à des hommes « je suis mariée », juste que pour voir est-ce que cet homme-là va continuer à le faire des avances, est-ce que cet homme-là ne l'abordait pas juste pour, comment j'allais dire, un moment de plaisir, est-ce que cet homme-là l'abordait pas simplement parce qu'il a vu des courbes et des rondeurs et qu'il a l'envie, il a salivé le fait de pouvoir toucher cela également, de pouvoir goûter aux fruits. Et donc, il y a des femmes qui le disent ainsi pour pouvoir créer une barrière. Maintenant, l'homme qui tient à ce qu'il voit que cette femme-là, il tient à elle, alors il peut continuer à être endurant et la prendre. Je ne refuse pas également ces hommes-là également qui parfois déstabilisent des foyers et arrachent des femmes. Parce que peut-être ils retrouvent en cette femme des qualités, des valeurs qu'il a tout le temps cherchées pour une épouse ou une conjointe, des qualités qui lui seront utiles dans son foyer, des qualités qui lui seront complémentaires dans sa vie au quotidien. Peut-être la femme qu'il a regardée, c'est une femme intelligente, c'est une femme endurante, c'est une femme qui peut le pousser là où il veut et c'est la femme dont il a besoin. Même si elle a 2 enfants, ce monsieur est prêt à la délocaliser, à la déloger pour l'amener chez lui. Par contre, ce que moi je condamne fermement, ce sont ces hommes-là qui sont mariés et qui veulent goûter et laisser la femme au foyer. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame, la femme, elle dit « je suis mariée », mais ils insistent pas pour l'épouser. Ils insistent juste pour voir sa nudité, peut-être par passion, peut-être par curiosité, peut-être par vice, je ne sais pas. Ils veulent voir qu'est-ce qu'elle a en dessous de ces vêtements qu'elle a mis. Et donc, après, une fois après avoir ôté les vêtements à cette femme-là, ils ne cherchent plus à savoir ce qu'elle est. Ils ne cherchent plus à savoir si l'acte qu'ils ont eu à poser avec elle, est-ce que ça a eu des impacts négatifs et je dirais sulfuriques sur sa vie au foyer. Ça, ce n'est pas le problème pour eux, c'est qu'ils ont voulu faire. Et pour que le jour où ils vont se retrouver entre copains et coquins, ils puissent dire, celle-là aussi, j'ai pris par là, comme si c'était une autoroute. Et donc, aujourd'hui, ce que je demande aux uns aux autres, aux hommes, et pour la plupart d'entre eux sont des aînés, c'est de pouvoir avoir un peu de retenue quand il s'agit d'une femme mariée et que quand la femme est mariée, qu'elle vous plaît véritablement, alors on peut rentrer dans le challenge. Moi, je ne condamne pas du tout cela parce que la vie, c'est un challenge permanent. Si l'intéressé trouve que la femme qui est au foyer là, c'est une belle femme, c'est une bonne femme et que lui, il veut la voir et qu'il peut la prendre et prendre en compte les enfants qu'elle a fait, alors qu'il aille, je dirais, à cette compétition et on verra véritablement s'il a les moyens pour pouvoir convaincre cette femme, les moyens intellectuels, les moyens physiques, les moyens de séducteur pour pouvoir convaincre cette femme. Et une fois cette femme-là, on verra véritablement s'il pourra la garder à la longue. Parce que n'oublions pas également que les premiers jours que l'on rencontre une femme, les attitudes qu'elle a, les faits et gestes qu'elle a, ne sont pas les mêmes quand elle retrouve une certaine légitimité dans le foyer et quand elle constate qu'aujourd'hui maintenant, elle a quand même une certaine légalité qui lui permet de pouvoir avoir le ton haut, de pouvoir hausser le ton. Et donc, vous voyez que la femme, elle commence à changer. Pareil également pour l'homme. Quand il vous fait la cour, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse se mettre à vous dire tout de suite, voilà, je suis pingre, voilà, je suis ici, je suis ça. Mais dès le premier jour, il est gentil. Mais est-ce qu'il le sera jusqu'à la fin? C'est cette femme-là qui est au foyer qui, même si elle traverse des périodes de tumulte avec son époux, si elle veut le quitter, il ne faudrait pas qu'elle se fasse appâter par, je dirais,
ces manies habituelles où l'on s'en sert pour abattir les jeunes filles aujourd'hui, où vous voyez des jeunes filles, dès que vous les amenez quelque part pour lui présenter ce que j'appelle l'œuf géant, c'est-à-dire une pizza, et dès qu'elle voit cela, elle se dit, bon voilà, l'homme qui veut prendre soin de moi, sans savoir que le jeune homme qui lui paye le venzo aujourd'hui pourra peut-être être très endurant et le jour où il aura la capacité de lui payer la pizza, il va peut-être la mettre à l'aise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est peut-être possible, c'est peut-être concevable. Ça dépend de la position dans laquelle on se met pour pouvoir faire l'analyse. Si on constate qu'il y a une femme qui a déjà fait des enfants et qu'on voit que la vie de couple qu'elle mène, elle n'est pas agréable et qu'on peut lui offrir meilleur que cela et qu'elle a des capacités qu'elle peut développer en elle, je peux comprendre qu'un homme puisse rentrer dans ce challenge pour arracher une femme à quelqu'un. Mais je refuse le fait qu'on constate que la femme soit au foyer et qu'on cherche juste à goûter et laisser. Et même quand on goûte, on laisse que ça crée des désagréments à un foyer, on ne cherche pas à venir réparer ce qu'on a fait, c'est irresponsable. Alors, Carles Kitome, vous allez rebondir sur ce que Kader a dit? Oui, rebondir, mais je dois dire que ce que je viens d'entendre me choque. Je suis pratiquement outré d'entendre tout ce que j'ai entendu dans la mesure où toutes les fois que j'ai assisté à une cérémonie de mariage, les deux conjoints se sont jurés fidélité jusqu'à la mort. Les deux conjoints se sont jurés de se supporter, de se porter secours dans le bonheur comme dans le malheur. Ce qui veut dire pour moi que l'infidélité n'est déjà pas une chose admise pour qu'on vienne parler de l'adultère. Et je crois aussi, moi je suis chrétien et je reste vraiment fidèle à ma foi chrétienne. Et quand on se réfère un peu au 10 commandements reçus par Moïse, il est dit, tu ne désireras pas la femme ou le mari de ton voisin. Ce qui veut dire que quelle que soit la qualité que la femme au foyer peut présenter et qui serait en harmonie avec tous vos désirs, tous vos rêves, vous n'avez même pas le droit de le désirer avant de penser à vouloir concrétiser ça en acte. Donc pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien qu'on puisse penser à un challenge. Ce challenge-là n'existe pas pour moi, il est satanique, il est diabolique. Et même dans notre culture, quand vous vous référez à aux hommes qui tiennent, les gardiens du temple, qui tiennent dans nos cultures, quand ils peuvent vous donner des conseils, ils vous disent de ne jamais tuer quelqu'un, de ne jamais prendre la femme de quelqu'un. Parce que, selon eux, c'est une porte ouverte à beaucoup de malédictions. Et quand je me réfère à cela, je me dis que la femme d'autrui, il faut savoir qu'on doit être aveugle quand on voit la femme d'autrui. Quand c'est vraiment une femme, on ne doit jamais se permettre d'avoir des intentions de la désirer. Quand on commence à la désirer, le péché est déjà commis. Parce qu'on dit le péché, ce n'est pas seulement en acte, c'est en pensée aussi. C'est en parole. Et ce n'est même pas omission. Donc, quand vous commencez à désirer véritablement la femme d'autrui, vous êtes déjà dans le péché. Excusez-moi, c'est ma foi chrétienne qui m'oblige à le dire et à tenir ces propos. Et ça dépend aussi de mon éducation. Et généralement, quand on sort avec une femme d'autrui, quand on est dans l'adultère, qu'est-ce qu'on observe? On vit dans la clandestinité. On passe de chambre de passage en chambre de passage. On va s'acoquiner dans des quartiers bien éloignés du lieu de résidence de cette femme et de cet homme parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes. Ce qui suppose qu'on est conscient qu'on est en train de créer des problèmes et qu'on est en train d'attirer des problèmes quand on le fait. Et je crois que nous avons tous besoin d'un réarmement moral. Un réarmement moral pour pouvoir élaguer ce genre de désir, ce genre d'envie de notre vie. Parce que à vouloir admettre que cela est possible, on a déjà commencé à commettre ce péché. On va accepter ça, mais quand ça nous arrive, on n'est jamais content. Et je pense qu'il est dit, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse. Et quand je me réfère à tout cela, c'est purement moral, je me dis que c'est compliqué. Mais quand cela arrive, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les deux conjoints, il n'y a pas harmonie de rythme sexuel entre les deux conjoints. Quand la fille a passé son temps à courir toutes les culottes du quartier et que l'homme, lui, entre-temps, était coincé à vouloir réussir dans ses études. Et il arrive au bout du rouleau. L'autre qui a fait la collection de toutes les culottes, est en train de perdre sa beauté, ne sait plus où se garer. Elle a beau faire de courir dans une église et s'arracher cet homme-là qui a su se contenir jusqu'à cet âge. Mais elle est tellement entraînée, elle a un rythme que l'autre ne saurait avoir parce que l'autre a pris tout son temps. Et donc quand les couples se mettent ensemble,
ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et quand elle commence à se confier à ses amis, tout de suite là, le péché est commis. Les amis vont dire non, moi je ne peux pas avoir quelqu'un avec qui je vais faire l'amour une seule fois par semaine. Non, c'est trop peu, c'est quoi? Donc vous voyez un peu, c'est comme ça que ça se passe. De fil à aiguille, elle va retrouver quelqu'un qui pouvait coucher avec elle tous les jours de la semaine, 2, 3, 4 fois même, parce qu'elle sait que là, elle va combler le vide qu'il y a à la maison. Et puis, l'irréparable est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mieux, c'est qu'avant le mariage, que les gens se connaissent véritablement. Être sûr que, parce que le sexe est quand même un pan fondamental du mariage. Donc, de savoir qu'au moins sur ce plan-là, il y a harmonie. Sinon, s'entraîner à avoir cette harmonie pour éviter que rien que le sexe ne vienne détruire le mariage, ne vienne mettre en péril l'avenir des enfants qui seraient nés de ce foyer. Kader Achirou, rapidement. Très rapidement, j'aimerais quand même dire certaines choses. Vous savez, nos réalités sociétales aujourd'hui, il y a des vérités que quand l'on veut le dire, si on veut oser le dire, véritablement, parfois, ce n'est pas agréable à entendre, et ça demeure la vérité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème sociétal, comme le dit de l'adultère, qui est devenu une norme aujourd'hui, quand on prend le cas de Cotonou. Une norme. Une norme. Aujourd'hui, je parle de norme parce que... je crois que le mot est trop fort. Vous êtes une femme, et vous devez savoir... Ce n'est pas une norme. Une norme parce que il y a des personnes qui estiment que quand la femme est mariée, ce n'est que... On parle de quel mariage? On parle du concubinage? Du mariage. Même quand vous voyez... Le mariage, c'est qu'on a l'acte civil. Quand vous voyez un homme et vous lui dites « je suis marié », il n'arrête pas. Oui, je veux savoir parce que même quand on vient concubinage, on dit « je suis marié », mais on ne l'est pas en réalité. Même quand vous dites que je vis avec mon mari, l'homme là n'arrête pas de vous appeler à 23h, à 0h, bien qu'il sait que vous êtes sous un toit. Alors, s'il continue ainsi, c'est parce qu'il a eu à le faire avec certaines par le passé qui lui ont concédé cela. Et cela dénote de quoi? Parfois de l'incapacité de certains hommes à pouvoir assumer leur charge. Ça dénote de quoi encore? De l'irresponsabilité de certains hommes à pouvoir faire certaines choses. Est-ce que le est capable d'assurer les besoins de sa propre femme et de son foyer? Parce que les gens, ils ne donnent pas manger à la maison, il y a des femmes dont on dit... Vous savez, quand ça se passe généralement, le premier tort qu'on trouve, parfois on dit la femme, elle a mal agi, l'homme a fait ceci. Mais parfois, vous allez voir des hommes qui laissent leur femme au pays. Ce n'était pas le contrat dès le départ. Ils laissent leur femme au pays pendant 1 an, 2 ans. Et ils sont en Europe. Ils traînent avec d'autres femmes, ils ont d'autres femmes là-bas. Et le jour où on apprend que cette femme-là, elle a commis l'adultère, on se dit, ah non, pourquoi elle l'a fait? Quand elle demande à divorcer, les gens ne sont pas au courant que cette femme-là ne veut pas quitter cet homme. Dans le même cas également, au niveau des hommes, qui, parfois on dit qu'ils ont entraîné une femme à commettre le péché, ils ne savent pas que ces femmes-là également, bien qu'étant mariées parfois, cherchent à provoquer cet homme qui est déjà marié aussi, cherche à lui faire comprendre qu'elle souhaitait être son autre épouse. Si vous le permettez, je souhaiterais qu'on n'y aille pas à part. Moi, je crois que dans l'islam, il est dit que quand un homme abandonne sa femme pendant 3 mois, il l'a libéré. Bien sûr. Dans l'islam, c'est bien dit qu'un homme abandonne sa femme pendant 3 mois, il l'a libéré. Donc là, il faut pas mélanger. Il faut pas mélanger les choses. Il faut pas mélanger. Mais celui qui part pour 1 an, il a créé lui-même un autre problème. Il a créé vide. Je ne mélange rien. Mais celui qui est là tous les jours, ce qui est quand même assez clair, c'est qu'avant qu'il y ait adultère, c'est qu'il y a eu mal donne à un niveau donné. Et cette mal donne résulte d'où? Soit peut-être c'est une association circonstancielle, soit peut-être que les promesses de départ ne sont pas respectées à l'avenir une fois dans le mariage, ou parfois il y a irresponsabilité à un niveau donné, où on n'a pas pu mesurer les exigences de manière réelle. C'est à ce niveau que vous voyez parfois, il y a des mécontentements qui naissent, il y a des frustrations qui naissent, et parce qu'on y est déjà. C'est ça le problème, parce qu'on est déjà dedans, on se dit, je suis déjà dedans, que vais-je faire? Que vais-je faire aujourd'hui? Mais on ne cherche pas à essayer de conscientiser nos sœurs pour leur dire qu'avant de faire un mariage, ce n'est pas seulement les mots qui se disent, il faut beaucoup analyser, il faut beaucoup mesurer les exigences, non. Mais on dit, il faut te marier, il faut trouver un mari, il arrive à assumer des charges, il arrive à faire ceci, cela, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, la femme se retrouve au foyer, une fois au foyer, après elle est confrontée à des difficultés. Pareil également pour des hommes, comme je le disais tout à l'heure, où vous voyez des femmes qui viennent se plaindre à des hommes pour dire, voilà, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait cela, mon mari ça ne va pas, il le fait ceci, il fait cela. Quand la femme va vers un autre homme
qui est mariée, mieux nantie, pour poser ces problèmes-là, elle recherche quoi à ce niveau donné? Si ce n'est pas qu'elle veut que cet homme-là commence par compenser, je dirais, ou bien combler ce vide qui est à son niveau donné. Alors, quand on commence par combler les vides, quand on commence par combler ce vide-là progressivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme peut-être commence par faire des cadeaux, des dons. Petit à petit, l'amitié commence par se fondre en amour. Et du jour au lendemain, vous voyez, la femme qui est au foyer se fait appeler par un homme dehors. Et de fil en aiguille, ils commencent à se mettre ensemble. Ça, ce que Carles dit parfois, qui estime que dès le départ, on a juré pour le meilleur et pour le pire. Mais je tiens à dire une chose, que si les promesses de départ ne sont pas respectées au cours du mariage, je crois que l'idéal, c'est de rompre le lien. Oui. Mais parfois, rompre le lien, c'est facile à dire. C'est tricher. Il faut parfois, on dit rompre le lien, c'est facile à dire. Mais quand on voit des femmes qui sont conditionnées dans les mariages parce que les parents les obligent à y rester, quand on voit des femmes, c'est facile à le dire, comme je le disais tout à l'heure, de dire rompre le lien, il faut rompre le lien. Quand on voit des femmes qui ont été imposées à des hommes par la famille et par d'autres, je dirais, parfois confession religieuse, parce qu'on vous dit que tu es dans telle chose et voilà celle que tu dois marier, voilà celle qu'on te dit, alors que tu n'es pas du tout à l'aise avec elle, elle est tout un problème chez toi à la maison. Quand tu veux rentrer chez toi à la maison que toi tu as construite, tu as du mal à rentrer parce que tu n'es pas à l'aise, parce que ce n'est pas cela. Et on est obligé de rester dedans. Quand l'homme est conditionné à cela, c'est ce qui amène à l'adultère, parce qu'on voit qu'on n'a pas le choix. Sinon, si le choix était si facile de rompre un mariage comme si c'était, je dirais, du copinage, je crois que c'est assez facile de le faire. Parfois, il y a des enfants qui sont là et on regarde, quand je vais les enfants deviendront quoi? Quel serait l'avenir des enfants? Et il y a beaucoup de questions qui se posent dès le départ. Et donc, je crois qu'il ne sert à rien de pouvoir dire que les Écritures saintes ont dit si. Tout le monde en est conscient. Le voleur ne va jamais vous dire que Dieu a validé qu'on vole, mais il vous dira que parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire, parce qu'il pense que parfois il faut être courageux pour faire certaines choses, c'est sa manière à lui de voir les choses. Merci à vous, Kader Achirou. La meilleure sociologie sociétale, c'est parfois d'essayer de comprendre pourquoi les gens font certaines choses. On ne peut pas comprendre l'adultère. L'adultère n'est pas... On ne peut pas comprendre l'adultère. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Vous pouvez rester célibataire à vie. J'en connais des femmes responsables qui sont célibataires et qui gèrent leur vie comme elles veulent. Et personne ne peut leur en vouloir. C'est leur choix. Mais elles ne peuvent pas se mettre en foyer, rester avec un homme et prendre leur temps... perdre le temps, tout le temps, à les tromper. Oui, mais vous quittez le foyer. Vous quittez le foyer, vous avez votre travail, vous travaillez, et puis vous laissez l'homme en paix. Parce que là, vous le maudissez même. Vous restez près d'un homme que vous trompez tout le temps, tous les jours, vous le maudissez. Il n'évolue pas. Et quand il n'évolue pas, ce n'est pas du tout bien. Prenez vos responsabilités, chères dames. Lorsque vous êtes fatigué, quittez simplement vos foyers. Allez vous mettre ailleurs, mais ne trompez pas vos maris alors que vous êtes dans leur foyer. C'était mon conseil pour vous ce matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Cannes. Après 2 jours de repos, la compétition reprend ce vendredi avec les 8e de finale. Nous sommes en Égypte. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire que le Bénin va ouvrir le bal face au Maroc cet après-midi à partir de 17h. Cette première 8e de finale est un match déséquilibré sur papier. Ce sera une première pour le Bénin dans une phase à élimination directe, alors que le Maroc a déjà atteint plusieurs fois à ce stade de la compétition et a même remporté la compétition en 1976. En phase de groupe, lors de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas ont réalisé un sans faute. 3 victoires en 3 matchs et 3 buts inscrits. Le déséquilibre se retrouve également au niveau des effectifs des 2 formations. Le Maroc avec 7 techniciens qui évoluent dans les grands clubs du continent européen et les Béninois avec leur volonté et qui sont mentalement présents depuis l'entame de cette compétition et les 3 matchs nuls réalisés. Et ils sont présents dans le jeu. Et ce soir, à partir de 17h, ce sera une autre rencontre et l'avantage sera pour l'équipe qui sera mentalement prête et qui aura un état d'esprit irréprochable et dans ce jeu, avantage aux Béninois pour l'heure. Parce que le Maroc n'a jamais été mené au score durant cette compétition, même si les Lions de l'Atlas ont évolué lors de la compétition. Après un match poussif face à la Namibie, ils ont évolué en volume, ils ont
augmenter leur volume de jeu face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Victoire 1-0 et 1-0 également face à l'Afrique du Sud. Mais ici à Cotonou, les Béninois croient à une belle prestation du 11 national, à un exploit, parce que le Bénin n'est pas attendu à ce niveau. Le Maroc est l'un des favoris pour le titre final. Alors, nous allons suivre ce match de très près. Au programme de ces 8e, il y a également des affiches alléchantes et des retrouvailles qui s'annoncent. Effectivement, Nadège, il faut dire que déjà ce vendredi, juste après la 8e de finale entre le Bénin et le Maroc, on aura l'Ouganda, 16e nation africaine selon le classement FIFA, et qui aura fort à faire face à la première nation, les Lions de la Teranga du Sénégal. Ce sera à 20h le coup d'envoi de cette rencontre. Et demain, nous aurons l'Afrique du Sud qui va retrouver la route du pays hôte, l'Égypte, et à 20h. Mais avant ça, retrouvailles entre les Super Eagles du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun à 17h. Le dimanche, la révélation de la phase de groupe de cette 32e édition de la CAN, le Madagascar va s'opposer à la RDC, la République démocratique du Congo, miraculeuse lors de ce premier tour de la plus grande messe du football africain. À 20h, nous aurons l'Algérie et la Guinée-Conakry sans Nabil Keïta. Et le lundi, on aura le Mali qui va rencontrer la Côte d'Ivoire. C'est un derby ouest-africain. Et pour finir, il y a cette rencontre de prestige entre les Black Stars et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Il faut dire que les Ghanéens ont terminé souvent demi-finalistes lors de ces 6 dernières éditions, tandis que les Tunisiens sortent d'une Coupe du Monde 2018 en Russie. Merci à vous, Larios Adiagbeno. C'était donc les informations sportives sur Free Matin. Prenez le rendez-vous de la grande édition à 19h. Pour d'autres informations, nous passons à l'horoscope du jour. Bélier, pas de gros problèmes pousseurs de masse. En revanche, pour le deuxième décan, Saturne fait toujours la méchante et vous renvoie dans votre coin dès que vous en sortez. Taureau, surtout si vous êtes né en avril, écoutez les conseils bienveillants et pleins de bon sens que l'un de vos proches vous donnera dans les prochains jours. Gémeaux, si vous êtes du deuxième décan, vous êtes en délicatesse, et si vous êtes en délicatesse avec l'administration ou une autorité supérieure, vous allez pouvoir respirer quelques semaines. Cancer, si vous fêtez votre anniversaire, votre planète, la Lune, est en harmonie avec Jupiter, ce qui indique que la chance sera au rendez-vous dans les 6 prochains mois. Voilà. Alors, Lion, dans votre signe, la Lune s'aligne avec Jupiter. Et si vous êtes du troisième décan, vous êtes épargné par les dissonances. Vierge, le Soleil vous envoie de bons influx. Si vous êtes du deuxième décan, profitez-en. Balance, une dissonance entre Mercure et Uranus s'est installée, mais elle est plutôt positive pour vous aujourd'hui. Scorpion, obligations, contraintes, situations imprévues vont marquer la fin de cette semaine. Sagittaire, dans votre cas, Jupiter est rétrograde. Voilà, et c'est tant mieux, en effet, elle s'éloigne de Neptune et vous retrouvez une meilleure confiance en vous. Capricorne, si vous avez été très contrarié donc hier, ça ira mieux pour vous aujourd'hui. Verseau, vous êtes nettement mieux servi donc que ceux du premier décan si vous êtes du deuxième décan grâce à un bon aspect de la Lune et de Jupiter. Poisson, deuxième décan, Jupiter et Neptune se séparent et vous allez certainement être moins dans l'idéalisation, moins dans l'essai, mais ce climat reviendra début octobre. Merci à vous pour l'attention. À lundi prochain pour d'autres numéros de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.